Mauvaise nouvelle, prix plafonné, l'Europe ne semble pas encore prête, que j'ai pu lire. Je suis souvent partisan d'une communication positive, mais quand c'est trop, c'est trop. Je me fiche éperdument que l'Europe ne soit pas prête. Il nous faut une décision rapide de nos politiques pour stopper ce carnage dont seule l'inflation et la spéculation sont responsables. C'est bien beau d'augmenter les salaires de 10%. Si c'est pour payer 300% de plus de notre énergie, on vous accorde 100 € pour que vous puissiez en payer 300. Mais réveillez-vous. C'est évident que d'augmenter de 10% le salaire d'une personne qui gagne de 5 à 10 000 € n'est pas comparable avec notre salaire moyen de 1 700 € net. Je suis pour augmenter les salaires nets de nos employés, mais pas de ceux qui sont loin de la misère. Le net, oui, mais pas augmenter les charges patronales, qui sont déjà très lourdes. Imaginez un indépendant. Il paye presque 2 fois le salaire. Concernant l'augmentation de vos salaires, vous n'y gagnez rien, puisque celles-là ne vous permettent pas de payer votre énergie. Vous êtes perdant sur toute la ligne, sauf les géants de l'énergie. Eux s'en mettent plein les poches. L'injustice est plus que présente et empêche les gens d'agir en front commun, puisqu'une différence de prix existe. Les clients à tarif protégé, tarif social ou tarif fixe pour encore quelques-uns. Diviser pour mieux régner, c'est exactement ça. C'est une hérésie de penser que nous ne sommes pas toutes et tous concernés. Que nous soyons citoyens, ouvriers, employés, employeurs, indépendants, de petites et moyennes entreprises, nous allons payer toutes et tous le prix fort de cette crise. Vous perdrez vos emplois, et ceci parce que vos employés ne pourront suivre cette hausse des prix et de cette inflation. Vous savez, je connais des patrons et des patronnes de boutiques qui gagnent moins que leurs employés. Ne riez pas, c'est vrai. Stop au prix de l'énergie excessive. Stop à l'enrichissement des géants d'énergie. Stop à la spéculation énergétique. On doit stopper ça. C'est pas possible. Ce n'est pas vivable. Vous avez voulu privatiser les entreprises énergétiques et elles font aujourd'hui des bénéfices exubérants qui devraient bénéficier aux citoyens, aux petites entreprises et aux acteurs de la vie que nous sommes. Soyons solidaires et faisons-nous entendre par l'Europe. Le siège de l'Europe se trouve chez nous, en Belgique. C'est pas très loin, 1 heure de route pour Liège. Faisons battre nos cœurs ensemble, ouvriers, ouvrières, employés, employés, indépendants, indépendantes, les secteurs du commerce, les artisans, l'Eureka, les secteurs de l'entreprise de tous les pays faisant partie de l'Europe. Nous sommes tous citoyens européens. Nous avons droit à la parole, nous avons le droit à la justice, nous avons le droit à avoir chaud en hiver, nous avons le droit à avoir des éclairages dans nos maisons, dans nos boutiques. Nous avons le droit de vivre enfin. Nous payons le prix d'une guerre que nous n'avons pas voulu. Nous payons le prix exorbitant d'un blé que nous aurions pu continuer à cultiver chez nous. Ce sont des décisions qui ont été prises et parfois maintenant on paye le prix du blé bien plus cher que ce que l'on aurait payé chez nous. Solidaire, oui, mais pas au prix de notre destruction économique et de notre santé. Fixons une date maintenant et donnons-nous rendez-vous au cœur de l'Europe puisque c'est la seule à être sourde à nos problèmes. C'est important de pouvoir réagir. Notre vie est sur pacemaker. Il indique batterie faible. Aussi, une pensée pour les commerçants liégeois, les liégeois et les liégeoises qui sont dans les difficultés. Une pensée vraiment particulière pour les commerçants et les commerçantes qui sont dans le désarroi de cette épée Damoclès au-dessus de leur tête. Ceci sans oublier les travaux du tram, la mobilité, la non prise en charge et le manque de moyens de nos policiers, le manque de lois pour la gestion de la mendicité liée à la toxicomanie et à l'alcoolisme. Il est temps que nous puissions réagir. J'aime Liège, j'aime mon pays, mais il est temps de réagir. Je répète encore une fois, je ne cherche pas la révolution, mais je veux une solution qui convient à tous. Je demande
à ce qu'il y ait de l'action. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, je vous en remercie.